Le mystère du pont et de la ligne droite. La salle de classe 302 sentait le papier neuf et la craie. Assis au troisième rang, Antoine fronçait les sourcils. Il fixait le tableau où Madame Clarisse, sa professeure de français, venait d'écrire « complément d'objet ». C'était là que la confusion commençait. Madame Clarisse, connue pour ses explications aussi claires que l'eau de source, a souri. « Bonjour la classe. Aujourd'hui, nous allons démasquer les deux grands mystères de la phrase, le COD et le COI. Pensez-y comme à deux chemins différents que l'action du verbe peut prendre. Commençons par le COD, le complément d'objet direct, a-t-elle annoncé. Direct? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'action frappe la cible sans intermédiaire. Pour le trouver, on pose la question « qui » ou « quoi » juste après le verbe. Elle a pris son propre cahier. Regardez, Madame Clarisse lit un livre. Je lis quoi? Un livre. Le livre est le COD. Il n'y a pas de petit mot, pas de pont, entre le verbe « lire » et l'objet « livre ». L'action passe directement, en ligne droite. Puis, elle a écrit un nouveau mot, le COI, le complément d'objet indirect. Indirect? Cela veut dire qu'il y a un détour. Une action qui ne peut pas atteindre sa cible sans l'aide d'un petit mot magique. Une préposition. Ces ponts sont souvent « à » ou « de ». L'exemple classique, Antoine parle à sa mère. Si je dis Antoine parle quoi, ça n'a pas de sens. Il faut le pont. Antoine parle à qui? À sa mère. Le à est notre préposition, notre pont, rendant l'objet indirect. Madame Clarisse a repris. L'astuce ultime, c'est le remplacement par un pronom. Si vous pouvez le remplacer par le, la ou les, c'est un COD. Si vous devez utiliser lui ou leur, c'est un COI. Ces pronoms contiennent déjà le pont. Elle a pointé une phrase au tableau. La tortue cache la salade. Antoine, si nous remplaçons le COD, qu'obtenons-nous? Antoine, les yeux brillants, n'a pas hésité. La tortue, elle la cache. C'est un COD. L'action cachée frappe directement la salade. Nouvelle phrase. Le facteur téléphone au voisin. Madame Clarisse l'a mis au défi. Peux-tu dire le facteur les téléphones? Non, ça sonne faux. Antoine a réfléchi. Il téléphone à qui? Au voisin. Donc c'est un COI. On dit le facteur, le heure, téléphone. Un sourire s'est étiré sur le visage d'Antoine. La grammaire n'était plus un labyrinthe, mais un système de chemin bien balisé. Le COD, c'était la ligne droite, rapide et directe. Le COI, c'était le chemin avec un pont. Et grâce à Madame Clarisse, il savait désormais toujours quel chemin emprunter.